Hervé, bon, c'est pareil, lui on l'a eu plusieurs fois. Allô? Oui, bonjour Hervé. Bonjour. Oui, bonjour Charlie de Paysagiste 2.0. Vous allez bien? Oui, impeccable. Ouais, je vous appelle, vous vous souvenez de moi? On s'est déjà eu plusieurs fois au téléphone. Oui, je vois que- Oui, non, mais je peux comprendre, je peux comprendre. Paysagiste 2.0, nous, on est une entreprise qui accompagne les entreprises du paysage dans leur développement, on les aide à se structurer, etc. Et puis on avait échangé tous les deux, et vous m'aviez dit que ça fait 40 ans que vous avez votre boîte, hein, c'est ça? Ouais, ouais. Ouais, vous aviez votre fils plus un ouvrier. Et on avait échangé, vous m'avez dit que votre fils il est dans les études encore, c'est ça, hein? Voilà. Ok. Alors, j'ai rendu mon TV, si ça vous embête de m'appeler plus tard. Vous avez 3 minutes là? Mince, je sais que j'ai rendu mon TV là, à moins de quart, 16 à 6 heures, 5 heures quoi, 6 heures. Si ça Donc, vous embête pas de me rappeler tout à l'heure. ouais, je vous rappelle tout à l'heure sans problème. Voilà, voilà. On se rappelle tout à l'heure dans 5 d'accord. Avec plaisir. À tout à l'heure. Bon Merci, à kiné. tout à l'heure. À tout à l'heure. J'ai pas insisté parce que mon instinct me dit que c'est pas le bon profil. Je me souviens de l'échange que j'ai eu avec lui. C'est compliqué. Son fils il fait des études et à chaque fois il m'avait donné cette objection. Il faut que je joue avec mon fils. Il faut que je joue avec mon fils. Donc je le sens pas. C'est pas réducteur, mais je le sens pas vif d'esprit dans le sens où prendre des décisions pour son entreprise, etc. Donc je vais mettre en non qualifié. Je prends la responsabilité parce que c'est instinctif aussi parfois. Donc là c'est totalement ça. Et puis on enchaîne. Viens me donner un peu de force. Viens. Viens. J'ai pris 2 rendez-vous là, Poppy. Faut que j'en prenne encore au moins 3. Ah oui. Et toi, qu'est-ce qu'il y a? T'as faim, toi, quand t'es là? Oh, oui. Allez, on lâche rien, on continue. Let's go. Les sensations. Maximum de sensations. Allez. Ivric. Ivric. Ivric, Ivric. Ivric, Ivric. Ok, il a eu un contact en septembre. Ça fait 5 septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Ouais, ça fait 5 mois. On verra bien. Mamie belge. Oui, là? Oui, bonjour, Ivric. Oui. Oui, bonjour, je suis Charlie de Paysagiste 2.0. Je sais pas si vous vous rappelez de nous. Oui, j'avais eu un appel téléphonique déjà, ouais. Oui, c'est ça, c'était en septembre. Vous avez une bonne mémoire, mais vous étiez beaucoup pris Ouais. à l'époque. Vous Ouais, êtes, ouais, ouais. vous êtes en Belgique, vous, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Vous avez quelques minutes là devant vous? Et je suis en train de signer des conventions avec un stagiaire. Ah, ok, vous êtes occupé là actuellement, c'est ça? Ah ouais, je suis au bureau, ouais, je suis en train de faire des papiers, ouais. Est-ce qu'on peut discuter à peine 5 minutes? Ouais, c'est vite. Allez, je vais essayer d'être très concis. Déjà, première question, est-ce que vous savez qui on est et ce qu'on fait ou pas du tout? J'ai cru comprendre que vous faisiez des petits trucs en ligne là, avec plusieurs indépendants pour les aiguiller sur les publicités à faire et tout ça pour ramener des clients, quoi. Plus ou moins, c'est ça, mais c'est pas tellement ça. En gros, je vous résume, Paysagiste 2.0, nous on est une entreprise qui accompagne les entreprises dans le secteur du paysage à se développer, se structurer et passer un cap, peu importe le cap. Donc ça peut être sur la partie commerciale, mais ça peut être aussi les aider à avoir plus de marge, à faire leur premier recrutement, à mieux recruter si c'est un enjeu pour eux. Enfin voilà, tous les sujets inhérents au secteur du paysage, on est en capacité d'y répondre. Et donc moi, dans les notes, j'ai que vous êtes vous paysagiste depuis 10 ans et que votre objectif c'était de mieux cibler votre clientèle pour anticiper la saison hivernale. En tout cas, c'est ce que j'ai dans les notes parce que c'était pas moi avec qui vous avez échangé. C'était un peu ça les sujets pour vous? Ouais, c'est ça, mais depuis la donne a changé. C'est-à-dire? J'ai signé un gros marché public sur de l'élagage, tout ça, donc j'ai du boulot plus que j'en veux toute l'année. Ah, magnifique, bah, ça c'est une super nouvelle. Ouais. Ok, top. Et donc, du coup, c'est quoi la principale problématique que vous rencontrez actuellement? Bah, du coup, maintenant, plus aucune, vu que j'ai le contrat qui comble les trous que j'avais avant, bah, ça fait souci. C'était essentiellement ça aujourd'hui, tout roule alors? Ouais, tout roule. Bon, super, génial. C'est quoi les objectifs pour 2026 alors? Qu'est-ce que vous souhaiteriez mettre en place ou développer? Développer, je t'avoue qu'avec le contrat qu'il y a là, je veux plus trop rien développer, continuer comme ça, rester sur cette base-là et juste garder mes contrats et voilà. Parce que vous n'êtes pas tout seul, vous avez cru comprendre que vous aviez un stagiaire, non, c'est ça? Ouais, j'ai plusieurs indépendants qui travaillent pour moi. Ah, ok, vous faites de la sous-traitance? Ouais. Ok, très clair. Est-ce que vous êtes ouvert à l'idée qu'on échange, que je vous mette en lien avec un expert et qu'on vous donne de la valeur gratuitement? C'est un échange de 20-30 minutes dans lequel on se penche sur comment vous fonctionnez et on vous dit ce que vous pouvez mettre en place pour améliorer les choses, que ce soit au niveau fonctionnel, commercial, au niveau de la vente, peu importe les sujets. En 20-30 minutes, on est en capacité de cerner vos points forts, points faibles et de vous donner des axes d'amélioration. Vous êtes ouvert à ça? Oh, si c'est gratuit, oui, éventuellement. Ok, bah super, oui, c'est complètement offert et c'est sans engagement. C'est-à-dire que la plupart des gens sont curieux et sont ok. Et puis après, si vous voulez, on se serre la main et il n'y a pas de problème, quoi. Il n'y a aucun souci avec ça.
Allez, bon, Ouais, bah, j'avoue que je suis curieux. allez, soyons curieux et sceptiques, mais des bons sceptiques. Moi, j'aime ça. Du coup, c'est quoi vos disponibilités là pour ces prochains jours? Comme ça, on prend le rendez-vous et puis je vous laisse tranquille ensuite. Normalement, demain, je suis assez flexible dans la journée parce que j'ai une commande de plantes qui arrive et ici, je viens d'avoir confirmation qu'elle est là à 7h, donc ma journée va être calme. Ok, bah si on peut faire ça demain en plus, c'est parfait. Je vais juste reprendre vos coordonnées. Donc moi j'ai Yves Ric. Ouais, Hop, en adresse mail, j'ai jardin hiver, comme le début de votre ouais, prénom, arobase gmail.com. c'est Ah, ça, exact. ça fait un bon jeu de mots avec l'hiver, j'aime bien. C'est ça, Le nom j'ai Ernote, le numéro de téléphone c'est celui sur lequel je vous ai contacté. c'est ça. Tac, donc vous depuis 10 ans, vous faites de la créa, de l'entretien, vous faites tout type, tout type. Ouais, c'est tout. Ok. Tout ce qui touche à l'entretien à la maison, là. Ok. Vous êtes entre 100 et 500 000 à l'année de chiffre d'affaires, je présume. Ouais, c'est ça. Ok, et aujourd'hui, vous n'avez pas de besoin spécifique. Je vais mettre global. Hop, comme ça j'ai accès au calendrier et je vous donne tout de suite le créneau de demain. Ça vous arrangerait plutôt quelle heure vous? 9-10 heures. Bon, j'ai 11h30, j'ai midi 15 ou après ce sera plutôt dans l'après-midi vers 17h ou 17h30. Eh ben, 11h30 alors. On part sur 11h30 demain? Ouais, Allez, je confirme ça. Et puis comme ça, je vous laisserai vous connecter. Vous allez recevoir un mail avec un lien pour vous connecter en visio. Donc je vous inviterai à cliquer sur ouais. le lien demain et rejoindre la visio. Comme ça, vous aurez directement affaire à notre expert. Ce sera soit Thibaut, soit Aurélien. Et comme ça, vous pourrez échanger avec lui et voir ce que ça dit. Ok, super, super, super. D'ici demain, ce que vous pouvez faire, c'est déjà vous allez recevoir un mail avec des ressources ou aller voir checker notre chaîne YouTube Paysagiste 2.0. Comme ça, vous regardez un petit peu, Ouais. vous piochez dans les vidéos, vous regardez 2-3 vidéos. Comme ça, vous savez au moins qui on est et ce qu'on fait quoi. Ok, ok. Ça vous va comme ça? Je reviendrai tout à l'heure. Bon, Ouais, parfait. nickel. Merci beaucoup pour votre ouverture d'esprit. Je vous souhaite une belle soirée. De rien, à vous aussi, au Merci, revoir. au revoir. Bang, bang, bang. Alors, débrief à chaud. J'ai pas l'habitude de pitcher un rendez-vous quand j'ai pas cerné de problématiques, mais je me suis dit pourquoi pas, on teste, qui ne tente rien à rien. Il y a un potentiel taux de no-show derrière tout ça, mais en même temps, on a pris rendez-vous pour demain, donc déjà c'est bien, c'est à J+1, et il est curieux, voilà, il est ouvert à discuter, à l'échange. Il a réglé sa problématique initiale de l'appel qu'on avait eu en septembre, qu'il avait eu avec un collègue en septembre, mais voilà, il ne m'a pas tout livré en 5 minutes, donc on va pouvoir identifier demain comment il est structuré, comment il fonctionne, aller un peu plus en profondeur. En 20-30 minutes, on a le temps d'aller chercher des pain points et potentiellement aller chercher un second rendez-vous dans lequel on va pitcher notre solution. Donc voilà, assez satisfait parce qu'on est sur un prospect qui a l'air sympathique, un belge, avec une bonne entreprise, donc c'est cool. Donc là, on va faire le reporting comme d'hab avec ChatGPT. Tac. Résumé de l'échange avec Yves-Ric. Yves-Ric qui a eu un premier appel en septembre de l'année passée, 2025, donc ça fait 5 mois. Il s'était inscrit à l'un de nos challenges à l'origine. Je ne sais pas s'il avait pu participer. En tout cas, il n'avait pas l'air de trop nous connaître, de savoir ce qu'on faisait, donc j'ai repitché l'entreprise. Il a son entreprise depuis 10 ans. À l'origine, sa problématique, c'était la partie commerciale, trouver plus de chantiers, notamment pour la partie hivernale. Et il m'a fait part dans l'échange qu'il avait résolu cette problématique dans le sens où... Résolu? Je ne sais même pas comment ça se conjugue. Dans le sens où il a acquis un gros contrat à marché public de ce que j'ai compris, donc c'est plus un souci pour lui. Et donc j'ai pas réussi à identifier de problématique, vu que c'était la seule et l'unique selon lui. J'ai pas réussi à tirer un fil pour pouvoir susciter l'intérêt, mais j'ai quand même pitché le rendez-vous. Il est quand même curieux, il est ouvert. Il m'a dit si c'est gratuit, je veux bien. Donc à voir ce que ça va donner, mais en tout cas, c'est un personnage fort sympathique. Et voilà, finito, terminé. Et je mets ici sur mon cahier un appel, un décroché, une conversation, un rendez-vous. Ça, je traque mes KPI, le nombre d'appels que je passe, le nombre de décrochés que j'ai, le nombre de conversations que j'ai, parce que le nombre de décrochés est différent du nombre de conversations que j'arrive à générer, et le nombre de rendez-vous derrière que j'arrive à prendre. Et comme ça me permet d'avoir une tendance de fond sur la semaine, à combien j'ai eu d'appels, sur ces appels, combien ont décroché, combien j'ai conversé, combien de rendez-vous j'ai pris. Et donc chaque semaine ou chaque jour, on peut travailler sur ces KPI et s'améliorer. Ok, dis-moi en commentaire ce que tu en penses, ce que tu en as pensé de cet appel, est-ce que tu aurais fait de potentiellement mieux, ce que tu as apprécié aussi potentiellement. Moi ça m'aide aussi à m'améliorer, c'est toujours agréable d'avoir des retours appréciables, d'avoir des retours constructifs. Je ne te demande pas de m'insulter, c'est pas le but, mais je connais le jeu des réseaux sociaux. Ok, on enchaîne, on est à 3 rendez-vous aujourd'hui. L'objectif c'est d'aller en chercher 5. Et là en plus je vais chercher des prospects qui datent, hein. Là on est sur septembre, hein. Donc si vous vous plaignez de rien du tout, qu'est-ce que je raconte? Mais ce que je veux dire par là, c'est que beaucoup de gens pensent qu'il faut que le prospect soit chaud, il est opt-in ou il est rentré ses coordonnées dans la journée. Désolé pour ça. Mais en fait, avec un bon suivi, eh ben, on arrive à prendre des rendez-vous. Et même, regardez, je vais même prendre une liste
de prospects. Tac. Je vais prendre une liste de prospects qui datent à contacter. Il faut que je fasse un petit filtre rapide. Entrepreneur filtré, client idéal. Hop, et là c'est parti, on peut y aller. Je vais descendre tout en bas et je vais prendre les tout premiers. Alors, je dis pas que ça date de 2011, hein, mais on est sur février 2025. Alors lui, c'est des prospects que j'ai déjà appelés. Bon bref, ça fait allez, un an. Des prospects, un an. Février 2025. On va voir ce que ça donne. Tout est une question d'approche, d'angle d'approche, d'humour aussi parfois beaucoup. Parfois beaucoup. Sensation. Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie de Monsieur Duéa. Bonjour. Pas disponible. Oui, allô? Oui, bonjour Paul. Oui. Oui, bonjour, je suis Charlie de Paysagiste 2.0. Je sais pas si vous voyez qui on est. Charlie, paysagiste 2.0. Entreprise Paysagiste 2.0, oui. Je connais un Charlie, mais je suis pas sûr que c'est toi le même. Ah, vous connaissez un Charlie de où? Dites-moi. Un Charlie du coin, là, du Val d'Oise, 95. Ah ouais, non, moi je suis du sud-ouest, moi de Bayonne, donc c'est certainement pas moi. D'accord? Non, en fait, je vous appelle, c'est Paul, vous, c'est ça, hein? Ouais, Paul. Ouais, je vous appelle parce qu'il y a quelques temps, il y a presque un an, vous étiez inscrit à l'un de nos événements, un challenge qu'on avait fait à destination des entreprises du paysage. Ouais, vous vous en souvenez? Et donc moi je suis payé pour rappeler toutes les personnes d'il y a un an, pour voir un petit peu comment ça a évolué de votre côté, où est-ce que ça en est, etc. Donc juste vous confirmez que vous avez bien une entreprise dans le secteur du paysage? Ouais, toujours. Ok. Vous aviez pu participer à l'événement à l'époque, en mars 2025, vous vous souvenez ou pas? Franchement, je voulais, mais en plus, c'est très culpabilisant parce que, au niveau, là, il faut prendre le temps de se poser, enfin voilà, tout ce que vous avez ramené comme démarche et finalement soulever tous les problèmes qui sont un peu les miens au quotidien, c'est d'arriver à se poser pour faire autre chose en fait, qu'être Oui. sur le terrain. Oui. Et voilà, et donc sur cette période-là, je voulais, mais finalement, j'ai pas non plus trouvé le temps. C'était compliqué, ouais. Puis si Ouais, vous aviez, je sais pas si vous étiez sur WhatsApp, mais à chaque fois il y avait les retours des gens qui participaient et qui disaient c'était génial, fallait être là, vous avez loupé des trucs et tout. Donc j'imagine d'autant plus la frustration de ne pas avoir participé, quoi. C'est ça, forcément. Ok. Donc La juste, frustration, elle est quotidienne sur beaucoup de choses, hein, malheureusement. Enfin, je sens que ça vous. avoir du temps pour faire plein de trucs et bien greffer un nouveau truc, une nouvelle priorité, et ainsi de suite. Ok. Et finalement, bon, j'aimerais sortir la tête du guidon. Ouais, je ressens de la fatigue là un peu, ouais, effectivement. Non, la fatigue, non, la fatigue, ça va. Bon, après, c'est peut-être la période qui veut sortir, hein, parce que vous êtes dans le sud, mon bagnole, bon, après, c'est peut-être un petit peu en ce moment, mais. Ah, ça fait. Parisienne, voilà, on a arrivé au printemps. Ouais. Ouais, ça fait 3 semaines qu'il pleut là dans le sud, là. Ça fout le Ouais, cafard. ouais. Moi, chez nous, c'est habituel, mais franchement, comment ça fatigue un peu. Ouais, j'imagine. C'est quoi la taille de votre. C'est quoi la taille de votre structure? Vous avez combien de personnes à gérer? Alors, nous, on est que 3. Moi, plus 2 salariés. Ok. Et après, on travaille aussi beaucoup avec, beaucoup de sous-traitants, en fait. Oui. On essaie d'élargir un peu le réseau avec des élagueurs qui sont plus confirmés pour faire des arbres que nous, on n'est pas capable de faire, avec des maçons qui vont faire d'autres prestations que nous, on ne sait pas faire, etc. Puis on essaie de se répartir un peu les postes comme ça, quoi. Ouais, bien sûr. Ok. Ça fait combien de temps que vous avez votre boîte? Ça fait 10 ans. 10 ans, ok. Et c'est quoi la plus grosse problématique que vous rencontrez? Tout à l'heure, vous m'avez parlé, j'ai l'impression qu'il y a une notion de temps, de manque de temps. Et c'est dû à quoi ce manque de temps? Voilà, c'est dû à, en fait, d'être bon. Forcément, on a l'impression, je sais pas si c'est une impression ou pas, mais l'obligation d'être toujours très souvent sur le terrain, ça c'est sûr. Après, on aime ça aussi, mais en fait, c'est d'arriver à se dégager du temps pour faire autre chose, pour aller démarcher, pour essayer de s'orienter sur peut-être d'autres méthodes de travail, etc. Mais voilà, des fois, ça demande du temps que j'ai l'impression de ne pas avoir forcément. Quand j'arrive à me dégager des journées, c'est pour faire un peu les rendez-vous, c'est les devis, c'est les factures, c'est les relances de la compta parce qu'il me manque ci, ça et ça. Vous voyez, c'est toujours. Ouais. Il y a toujours un tas de trucs, il y a toujours dès qu'on se pose dans la liste et donc comme d'abord des choses à faire. On arrive à dire, bon, je sais pas si dans la journée je vais réussir à faire tout ça. Ouais. Voilà, c'est ça en fait. Et puis, je comprends. Et en fait, vous êtes. L'obligation de rentrer aussi, forcément. À la fin du mois, il faut payer les salaires, il faut payer les charges, il faut payer tout ce qui va avec. Donc, voilà. Entre des fois, qu'est-ce que je fais demain? Je reste encore à la maison ou il y a l'opportunité d'aller, les gars, ils pourront pas s'en sortir forcément tout seuls. Bien sûr. Et d'aller facturer 1005, 2000 balles, enfin voilà. Et ainsi de suite. Finalement, on a besoin de ça aussi pour qu'à la fin du mois, on puisse payer et sortir tout ce qu'il y a à sortir, quoi. Mais du coup, oui, c'est un cercle vicieux dans lequel vous n'arrivez pas forcément à sortir, quoi. C'est ça, un petit peu. Ok. Ça fait combien de temps que vous avez ce sentiment-là d'être un peu dans la tête dans le guidon et manquer de temps pour développer d'autres choses? À un moment donné, on était plus nombreux, on était jusqu'à 6 au total. Ok. Donc c'est pareil, en fait, sur cette période-là, j'ai l'impression que c'est encore pire, parce qu'il faut alimenter
on travaille pour ça, mais si t'as très, vous voyez. Donc après, on a réduit un peu sur le nombre de gars. On a eu une année 2024 un peu difficile. En termes de boulot, c'était pas la folie. Ok. Facteur météo, je pense. Après, je sais pas s'il y a que ça, mais on a évidemment eu une année ici, 2024, là, dans le Nord, c'était catastrophique. Il y a plus de 8 mois d'année. Ah oui. Donc ça s'est ressenti sur le boulot. Voilà, là, ça allait, je suis content parce qu'on bosse bien, mais ça fait peut-être au moins, je sais pas, au moins 3 ans que les années passent vite. Hein. Oui, c'est ça. Je me dis, bon, voilà, peut-être qu'il faudrait. Alors, on a orienté les choses différemment, mais bon, c'était pas compliqué en soi avant. Alors, beaucoup disent oui, les contrats d'entretien, c'est bien parce qu'il y a l'entrée d'argent, c'est récurrent, mais en fait, moi, ça me prend la tête, ça. Ok. Donc ça, j'ai arrêté, j'en fais de moins en moins. Ok. Parce que ce problème de l'engagement, voilà, pour nous, en tout cas, à notre échelle, c'est problématique. Peut-être que des grosses structures qui ont des équipes dédiées à ça, mais moi, voilà, moi, à mon échelle, c'est compliqué de tenir les engagements. Les gens sont très exigeants. Ouais. Et voilà, donc je sais, alors, c'est un peu un cercle vicieux parce que finalement, pour les entretiens, en tout cas chez les particuliers, ça peut aussi déboucher sur d'autres travaux qui sont plus intéressants pour lesquels on s'épanouit un peu plus. Oui. Mais bon, voilà, c'est toujours la même chose. Hein. Vous n'êtes pas passé là, j'ai du monde samedi, j'ai oublié de vous prévenir, on peut pas venir vendredi. Enfin, Ouais, bien sûr. donc, Je comprends. j'ai Juste, l'impression de manquer de temps pour faire autre chose en fait. ouais, c'est ça le sujet, j'ai bien compris. Ce serait quoi une situation idéale pour vous? Qu'est-ce que dans quoi vous vous projetez, dans lequel vous vous dites, ok, ça va mieux, j'ai sorti la tête de l'eau, je peux respirer. Voilà. Sortir la tête de l'eau, on va dire, c'est surtout la situation idéale, ce serait sûrement d'arriver à se dégager, voilà, peut-être un jour par semaine, c'était beaucoup, mais bon, on va dire en idéalisant, pardon, max, c'est bien. De se dire, bah voilà, ça me permet sur ce temps-là de me poser, peut-être de démarcher, de prendre le temps. J'ai un pote qui fait tout ce qui est signalisation sur les camions, etc., etc. Ça fait un moment que je dois passer le voir, mais j'arrive pas à prendre le temps de le voir pour aller Ok. chez moi, il y a une demi-heure. Ouais, c'est plein de petites choses comme ça, quoi. Ouais, puis même des choses perso aussi, potentiellement. Nous, on le voit. Des choses perso, alimenter un peu plus les réseaux, prendre plus de temps. Des fois, je regarde mon téléphone, j'ai plein de photos qu'on a fait sur les chantiers. J'ai pas forcément pris le temps de me poser pour les poster, pour un truc un petit peu sympa. En fait, là, le problème ouais, que vous rencontrez, c'est qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas chef d'entreprise, vous êtes artisan. Et ça, c'est ce qu'on remarque dans le secteur, dans le milieu, c'est que la plupart des entreprises ou des chefs d'entreprise qui ont votre taille d'entreprise, parce qu'après, ça dépend de la taille de la structure, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que vous êtes partout, en fait. Vous êtes un artisan, vous avez les mains dans le cambouis, vous êtes partout et nulle part à la fois. Du coup, vous n'avez pas le temps de développer des choses qui vont vous permettre de gagner du temps, de mettre en place des systèmes, de faire des choses qui développent vraiment votre entreprise. Pour autant, il existe des solutions. Nous, on le voit. On a accompagné plus de 250 boîtes aujourd'hui de différentes structures, des mecs qui sont seuls dans leur entreprise jusqu'à des entreprises qui ont plusieurs cinquantaines de salariés. Donc on connaît toutes les problématiques sous toutes ces strates. Et donc vous êtes un plafond de verre sur lequel vous devez mettre en place des actions. Et c'est pas inné, il faut les mettre en place, ça peut prendre du temps et de l'énergie. Mais une fois que les actions sont mises en place et que vous avez mis en place ce qu'il faut, là vous pouvez souffler, vous pouvez voir venir et prendre du temps. Donc moi ce que je vous propose à cette étape, c'est qu'on regarde avec vous un peu plus en profondeur comment vous fonctionnez. Je vous propose un rendez-vous de 20-30 minutes avec l'un de nos experts. On programme ça pour demain ou la semaine prochaine. En revanche, il faut qu'on trouve du temps. Là, ça va être un sujet, mais si vous voulez que ça avance, il faut se dégager du temps. Et dans ce rendez-vous, on vous explique ce que vous pouvez mettre en place pour dépasser ce plafond de verre et aller vous dégager du temps. Ça vous va? Ouais, bon, ça va très bien, bien sûr. Bon, super. Vous êtes disponible comment là? Demain, vous avez de la dispo ou c'est compliqué? Non, demain, justement, demain, je suis à la maison, donc j'ai pris la journée pour avancer sur d'autres choses. Ah, c'est bien. Donc je peux pouvoir dégager du temps pour Bon, la revue. j'ai plus beaucoup de créneaux. Demain, j'ai midi 15 ou vers 17h, 17h30. Alors, midi 15, ça m'arrange. Midi 15, on part sur ça demain? Ouais, midi 15, c'est parfait. Ok, je reprends rapidement vos coordonnées. Donc vous, c'est Paul Leroy. J'ai paul.leroy1309@gmail.com. Oui, ou alors, vous pouvez peut-être modifier celle-ci Alors attendez, je regarde et ça. mettre à la place Oxyjardin, donc OXYJARDINS, Oui. @gmail.com. Ok. Est-ce que ça, parce que là, moi j'ai enregistré l'autre. Est-ce que ça vous dérange que je vous envoie le mail sur paul.leroy et qu'on fasse le changement après? Ouais, non, pas de C'est bon? Ok. Ok. Donc je confirme pour demain. Donc je vous invite, normalement vous allez recevoir un mail de confirmation sur l'adresse perso avec un lien pour vous connecter à la visio. Donc demain midi 15, vous cliquez sur le lien, c'est Google Meet, c'est très simple, je ne sais pas si vous connaissez, et vous cliquez sur le lien et vous verrez directement l'expert, que ce soit Thibaut, soit Aurélien, et vous allez échanger avec lui 20-30 minutes et comme ça il vous expliquera ce que vous pouvez mettre en place. Ok, super. Ça vous va comme ça? On part là-dessus. Bon, super. D'ici demain, je vous invite à regarder un petit peu ce qu'on fait. On a une chaîne YouTube, Paysagiste 2.0. Allez checker, allez jeter un œil. Comme ça vous permettra de voir qui on est. Je vais me remettre un peu dans ce sens, mais effectivement, déjà à l'époque, Vous aviez déjà j'avais regardé. un petit peu tout ça. Voilà. Ok, ça marche. Bon, il existe des solutions, Paul, et on va faire en sorte de vous aider sur ça. Ok, super. Merci à vous, merci beaucoup. Pour votre appel. Avec plaisir, passez une belle soirée. Merci, bonne soirée. Au revoir.
Ça, c'est un bel appel, je trouve. Je suis peut-être allé un petit peu loin dans le questionnement. Je vais couper la parole aussi parfois plusieurs fois. Il avait besoin de se livrer, mais j'avais besoin aussi de recadrer et de reprendre le lead, parce que sinon, ça allait non plus finir. Je suis allé un peu loin dans le questionnement sur la situation idéale, etc. J'allais même partir sur le coût de l'inaction. Qu'est-ce qui se passe si rien ne change? Mais là, on part un petit peu trop dans la profondeur. Mon rôle, c'est juste de qualifier, voir sa motivation, et voilà. Mais voilà, c'est un bon appel, un bon prospect. Vous voyez, il date de mars 2025, on est en février, donc ça fait presque un an. Et il est qualifié. Bon, alors il se souvenait, etc. Il y a des prospects qui ne se souviennent pas, donc lui il se souvenait, il est toujours dans sa problématique qu'il avait il y a un an. Donc c'est ça aussi l'importance de rappeler les anciens prospects, ça fonctionne quoi. Donc voilà, n'hésite pas encore une fois à mettre en commentaire ce que tu en as pensé par rapport à cet appel, cet échange. Mais en tout cas, c'était intéressant. J'aime bien avoir des prospects comme ça qui sont ouverts à l'échange, parce que j'ai beaucoup de prospects aussi qui sont sceptiques, qui sont réfractaires, qui ont peur de l'arnaque, etc. Et c'est plus difficile d'échanger, de retirer les verres du nez. Il faut convaincre un peu plus. Là, on était vraiment dans un bel échange, je trouve. À mon sens, en tout cas, j'ai ressenti comme ça. Et c'est cool, c'est un bon prospect. Et lui, typiquement, je me fais une projection. Déjà, pour moi, il y a un faible taux de no-show, parce que j'ai l'impression qu'il est engagé, investi et qu'il sera là demain. En plus, il sera chez lui, etc. Et en plus de ça, je le vois bien closer, parce que c'est typiquement les profils que nous, on adore aider, qui sont en difficulté, qui manquent de temps, etc. Et avec les bonnes actions, avec les bons systèmes, avec les bonnes choses à mettre en place, et ben, ils se dégagent du temps et on a des résultats clients qui sont incroyables avec ce genre de prospects. Pour moi, c'est les meilleurs. Ceux avec entre 2 et 6 salariés, c'est ceux qui sont le plus en galère, parce qu'ils ont la tête dans le guidon, ils sont au four et au moulin, sur le terrain, c'est compliqué. Mais une fois qu'ils attaquent l'écosystème et qu'ils mettent en place les choses et qu'ils structurent leur entreprise comme un vrai chef d'entreprise, bah là, on voit des résultats incroyables. Donc c'est cool, je suis assez content. Donc là, process, c'est pareil. ChatGPT, on documente, je partage le call au closer, je lui donne les infos et à lui de jouer. Merci pour le visionnage, si tu as des questions, n'hésite pas, mets en commentaire ce que tu en as pensé, ça me ferait super plaisir. Abonne-toi à la chaîne, je suis nouveau sur YouTube, donc ça me ferait plaisir d'avoir des nouveaux abonnés, et puis on se tient au jus.